Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver, j'avais tellement hâte de vous faire cette nouvelle vidéo. J'ai plein d'idées, plein de sujets, mais c'est vrai que ces derniers temps j'avais pas forcément le temps pour et je vais vous dire pourquoi. On se retrouve en tout cas pour cette nouvelle vidéo qui sera sur le sujet du luxe et plus précisément comment travailler dans le secteur du luxe. Qu'on se le dise, ces conseils dans cette vidéo ne sont pas révolutionnaires, ce n'est pas parce que vous les suivez à la lettre que vous allez forcément travailler dans le luxe, mais en tout cas, c'est des petites choses que j'ai envie de vous dire, des petits coups de boost de motivation. Je viens de signer mon tout premier CDI dans le luxe, c'est pour ça que j'étais un petit peu indisponible. J'espère aussi que cette vidéo vous montrera que ça part d'une bonne intention, parce que vu que j'ai travaillé pour plusieurs maisons, que là je viens de décrocher un CDI dans le secteur du luxe, les conseils que je vous donne, même s'ils ne sont pas révolutionnaires, c'est que ça a marché pour moi. Donc j'espère vraiment que ça va vous motiver et que surtout vous n'hésiterez pas à me demander si vous avez la moindre question. Ok, alors déjà mon tout premier conseil que j'ai envie de donner, c'est qu'il faut choisir le secteur du luxe par passion ou par envie sincère. Je m'explique, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans le luxe parce que ça fait bien, parce que ça nous donne une bonne image et voilà. Si vous le faites pour cette raison, laissez tomber. Parce que soit vous n'allez pas être heureux, soit vous n'allez pas réussir. On peut ne pas forcément être hyper passionné par le luxe, et encore pour ce secteur j'ai des doutes. Pour moi il faut vraiment être passionné, ou au minimum avoir une vraie envie sincère d'améliorer les maisons de luxe, de changer un peu le secteur. Et je vois beaucoup trop de personnes se lancer dans le luxe parce que ça fait bien et ils n'y arrivent pas, ou alors ils ne sont pas du tout heureux et ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est vraiment un métier par passion, par envie sincère. Et tôt ou tard, ça se verra que vous voulez le faire juste parce que ça fait bien. Et là, vous allez me dire « Ah mais Cindy, moi je connais des gens qui travaillent dans le luxe, ils sont pas du tout passionnés par le luxe, et pourtant qui arrivent, qui réussissent. » Alors première chose, soit c'est parce que justement, ils n'ont pas forcément cette passion, mais ils ont cette envie sincère de travailler, d'améliorer le secteur. Et au final, ça rejoint un peu l'idée de passion, mais camouflée. Ou alors, deuxième solution, c'est que oui, il y a toujours des exceptions et il y a forcément des gens qui ne sont pas du tout passionnés, qui veulent juste le faire pour la frime, qui vont y arriver par X ou Y raison, par des contacts, par des trucs. Et au final, bah, c'est leur problème parce que c'est que s'ils le font juste pour la frime, ils ne seront jamais réellement heureux. Il y a plein d'autres métiers qui vous apporteront une tout aussi bonne image et parfois, croyez-moi, les meilleurs salaires, les meilleures opportunités sont pas forcément dans le luxe, donc vraiment, ne le faites pas pour ça. Mon deuxième conseil qui est un petit peu plus proche de la réalité, on va dire un vrai conseil que vous pouvez appliquer, c'est de ne pas hésiter à commencer bas. Beaucoup de personnes se disent « Ok, je postule tout de suite à toutes les marques de luxe et voilà, et que au luxe, sans avoir forcément une expérience derrière. » Pour certaines personnes, ça fonctionne. Parfois, ils se font rappeler alors qu'ils n'ont pas forcément d'expérience. Et pour d'autres, ça ne marche pas. Parce que dans le luxe, il ne faut pas hésiter à commencer bas. Vous serez bête de ne pas essayer du tout. Mais, en premier conseil, si ça ne marche pas, dans le cas où ça ne marche pas, vraiment, c'est logique. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans un secteur du luxe très exigeant sans avoir une expérience derrière. Au minimum, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir une expérience dans la mode. Honnêtement, quasiment toutes les personnes que je connais qui travaillent dans le luxe ou qui ont travaillé dans le luxe, c'est grâce à la vente. On a quasiment tous commencé par la vente. Et on va dire que c'est le métier du luxe où ils sont un peu moins exigeants qu'ailleurs parce qu'ils ont beaucoup de besoins, beaucoup de demandes. Si vous avez déjà fait de la vente ailleurs dans la mode ou dans des marques qui représentent plutôt bien, ça peut passer. Honnêtement, pour tout vous dire, moi sur mon CV, j'avais que Calzedonia et j'ai été acceptée chez Chanel. Enfin bon. Après, c'était peut-être un concours de circonstances. Et après, de toute façon, dans un de mes conseils, vous allez comprendre aussi ce qui est très important. Mais bon, au-delà de ça, en vrai, si vous voulez travailler dans le luxe, il ne faut pas avoir peur de commencer par de la vente, tout simplement. Tu commences par la vente dans le luxe. Après, tu réussis à avoir un stage pour un bon poste dans le luxe. Et après, tu montes, et après, tu montes, et après, tu montes. Il ne faut pas hésiter à commencer bas. Et le souci, c'est que les gens, ils envoient leur CV bêtement.
enfin pas bêtement parce que parfois ça peut marcher, mais ils envoient leur CV, responsable marketing, chargé marketing, ils n'ont jamais travaillé dans le luxe, ils n'ont aucune expérience dans le marketing au-delà de leurs études. Évidemment, ça va pas marcher comme ça. Donc au minimum, pour moi, ce serait soit de commencer à travailler dans le secteur du luxe, et le secteur le plus simple pour rentrer, c'est la vente, soit de commencer par le même métier, mais dans d'autres marques, par exemple dans des marques de mode, avoir le même métier plusieurs fois, et petit à petit monter. Aujourd'hui le piston dans le luxe c'est plus ce que c'était, parce que avant ça marchait beaucoup au piston, mais aujourd'hui même le piston c'est mal vu. Mon troisième conseil, ce serait plus au niveau de l'entretien. Si vous réussissez à avoir un entretien, ou si vous voulez envoyer une lettre de motivation personnalisée, il y a entre autres 3 points que je trouve assez importants, des questions qui parfois ne vous seront même pas posées et parfois ils vont vous poser ces 3 questions. Premièrement, l'important est de connaître l'histoire de la maison, les produits de la maison. Quelqu'un qui arrive en entretien, qui ne connaît même pas les produits ou qui ne connaît même pas l'histoire de la maison, on se dit ok, il vient juste pour la frime, laisse tomber. Quelqu'un qui arrive, qui connaît déjà le nom des produits, qui connaît déjà l'histoire de la maison, qui peut vous en parler, tout de suite, on le sent déjà dans la marque. Parfois, vous allez passer des entretiens, ils ne vont même pas vous poser la question. Mais à l'inverse, ça m'arrive quand même très souvent qu'on me demande les produits iconiques, qu'on me demande les derniers produits sortis, qu'on me demande l'histoire de la maison, qu'est-ce que vous savez sur Yves Saint Laurent, qu'est-ce que vous savez sur Gabrielle Chanel, quel est votre sac préféré, pourquoi, les matières c'est super important quand vous voulez travailler dans la mode. Quelqu'un qui ne sait même pas la différence entre un cuir, un tweed, histoire de la maison, actualité de la maison, parce que vous pouvez être sûr que une fois sur deux, ils vont vous dire du coup, avez-vous une actualité à raconter sur notre maison, sur notre marque. Et le dernier qui paraît évident, mais je vous jure que ça peut vous coûter un entretien. Et je le sais parce que ça m'en a coûté un. Ce sont les concurrents. Ils ne vont pas toujours vous poser la question, mais il vaut mieux les connaître. Si vous donnez un concurrent à l'opposé, surtout quand vous faites du marketing par exemple ou de la pub, si vous ne donnez pas le bon concurrent, c'est mort. C'est mort, ça veut dire que déjà vous n'êtes même pas capable de savoir le concurrent principal de la marque, alors que c'est évident et que même quelqu'un du grand public peut le savoir. Dites-vous que par exemple pour les concurrents, une fois j'avais passé un entretien, mais c'était il y a longtemps, chez Saint Laurent, et on m'a demandé la question, pour vous, quel est le concurrent de notre maison? Et je sais pas pourquoi, mais pour moi dans ma tête, Saint Laurent c'est vraiment une des meilleures maisons de luxe. Pour moi c'est au niveau, en tout cas avant, en termes de marketing, pour moi c'était largement au niveau d'un Dior, d'un Louis Vuitton. Vraiment je le plaçais très haut en fait dans mon estime, et je me rendais pas compte. En fait ils sont plus au niveau de Céline et Prada. Et quand il m'a dit ça, et que du coup clairement j'ai raté mon entretien à cause de ça, je me suis dit mais oui c'est vrai en fait, je suis complètement stupide, mais pour moi je le plaçais tellement haut que j'ai pas réellement réfléchi en termes de stratégie, j'ai réfléchi en termes de prestige à mes yeux, et je me suis foirée. En quatrième conseil, comment postuler, LinkedIn et Indeed, ça n'a jamais marché pour moi. En tout cas dans le luxe, ça n'a jamais marché. Les sites à l'inverse qui marchent du feu de Dieu, en tout cas pour moi encore une fois, c'est Fashion Job. J'ai toujours été rappelée quasiment, enfin vraiment Fashion Job ça marche, les gens regardent, les recruteurs regardent. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que votre profil n'a pas intéressé ou que l'annonce date d'il y a trop longtemps. Mais en général, c'est les annonces les plus récentes que vous en avez plein. Et après, c'est les sites carrières des entreprises. Parfois, on oublie que les maisons ont leur propre site de recrutement. Par exemple, pour Saint Laurent, Balenciaga, Gucci, Bottega Veneta, le site c'est Kering Carrière, donc le site du groupe. LVMH, c'est pareil, c'est LVMH Carrière. Chanel, Chanel Carrière. Chaque maison ou chaque groupe a son propre site pour postuler. En autre endroit où vous pouvez postuler,
c'est d'aller en vrai avec votre CV, aller dans les boutiques, surtout dans la vente, et donner votre CV. Et il faut que vous soyez préparé à une chose, c'est que en donnant votre CV, il faut déjà que vous soyez comme en entretien. Et sachez aussi que dans la vente, il n'y a pas que les vendeurs, il y a les assistants managers, il y a les stockistes, il y a les hôtesses d'accueil, les hôtesses boissons, il y a ceux qui sont en caisse, il y a aussi ceux qui sont business analysts dans les bureaux. En cinquième conseil, ça encore, c'est pour vous aider par rapport à l'entretien, par rapport à la lettre de motivation, c'est de tout tourner, de tourner vos expériences, vos points forts pour le luxe. Je m'explique. Quand j'ai passé un entretien dans le luxe, donc mon premier entretien c'était pour Chanel dans le luxe, je n'avais quasiment aucune expérience dans ce secteur. Quasiment aucune, à part ma passion évidente, je n'avais quasiment aucune expérience. Ce qui a aidé en ma faveur, c'était de montrer que j'avais déjà de fortes appétences parce que j'avais eu des petites missions qui touchaient le secteur du luxe. Je m'explique. J'avais travaillé avant dans l'événementiel et j'avais organisé un événement pour Mercedes. La personne qui est en face de vous ne va jamais vérifier les détails. Je ne dis pas du tout de mentir, je vous déconseille de mentir parce que tôt ou tard, ça va se savoir, mais prenez vos expériences et tournez-les en vraie force. J'avais travaillé pour Mercedes, donc j'avais travaillé pour une agence événementielle et on avait fait un événement pour Mercedes. Donc j'avais pu avoir déjà cet œil d'exigence, de polyvalence, etc. Et ces forces-là, je les ai tournées, cette expérience-là, je l'ai tournée en force pour le secteur du luxe. Vous pouvez dire que vous avez eu beaucoup de clients touristes, que vous avez dû parler anglais. Les langues, c'est tellement important dans le secteur du luxe, les langues. Que vous avez parlé anglais, que vous avez des clients vachement exigeants parce qu'ils viennent du monde entier. Tournez toutes vos expériences, tous vos points forts en points forts pour le secteur pour lequel vous postulez. Sixième conseil, le savoir-être est primordial pour le luxe. Quelqu'un qui parle calmement, de manière douce, qui est très positif, très optimiste, qui a le sourire, qui est calme, directement on va lui faire plus confiance que quelqu'un qui dit ah ouais, moi j'adore le luxe, c'est incroyable. Non. L'idée de ce sixième conseil, ce n'est pas du tout d'être pète-cul. C'est pas du tout ça le principe. Au contraire, il y a certaines maisons qui aiment bien le côté décontracté. Mais je dis juste qu'il faut bien parler. Le septième conseil, qui est mon conseil préféré, est de persévérer. La loi de l'attraction, c'est on pense à un but, on y pense et un jour, il va nous arriver. C'est le cas. Vous n'allez jamais réussir quelque chose si vous abandonnez directement. À l'inverse, vous allez forcément réussir quelque chose si vous essayez encore et encore et de la bonne façon, que vous remettez en question. Avant d'avoir un oui, j'ai dû avoir 300 non, 300 personnes qui ne m'ont pas répondu, on s'en fout. L'important, c'est pas les non, l'important c'est le oui. La personne qui va vous dire oui, c'est ça l'important. Oh, mais il m'a refusé. Ah oui, parce que beaucoup de personnes aussi me disent oh là là Cindy, ils m'ont refusé, ils m'ont recalé. On s'en fout, tu sais combien de fois moi j'ai été refusée avant d'être prise? On s'en fout complètement. Tu vas te prendre des noms plein de fois, tu vas te prendre 300 noms. L'important c'est à la fin, parfois se dire ah mais je comprends pas, je mérite cette offre, j'ai complètement le profil pour. Bien sûr, mais vous devez être 300 à avoir le profil pour. Voilà, c'était ma vidéo sur les conseils pour pouvoir travailler dans le luxe. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Même si c'était pas révolutionnaire, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais trop contente de vous retrouver. J'espère que ça vous a motivé et j'espère que vous allez commenter, liker, partager et me poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir quelque chose en particulier dans la prochaine vidéo. Encore une fois, je vous écoute, j'ai fait cette vidéo parce qu'on me demandait Cindy, dis-moi des conseils pour travailler dans le luxe, comment je fais, blablabla. Et je me suis dit, voilà, elle est là mon idée de vidéo, elle est là. J'ai déjà une idée de vidéo pour la prochaine, mais n'hésitez surtout pas à me parler, à commenter, à me donner vos idées, à me dire ce que vous voulez. Et je vous écoute toujours, je suis là pour vous. J'espère que vous avez passé un aussi beau moment que moi. Et j'espère
qu'on se retrouvera dans le secteur du luxe ou que vous allez pouvoir travailler dans le secteur de vos envies. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.